j'ai eu très vite l'envie de passer sur le textile et sur le tissage, sur le nouage du tapis persan, parce que je travaille essentiellement sur la surface en général pour mes projets. Et je savais que Sina était quand même très orientée vers le mobilier. Donc c'était un peu un challenge pour moi de lui donner une troisième dimension à cette surface-là qui est le tapis. On est très inspiré par les images du passé, les objets du passé, et savoir extraire l'essence même et la restituer dans un domaine contemporain, ouais, c'est un exercice qui est excellent. Les enjeux, ils sont clairement écologiques, ils sont aussi industriels, c'est-à-dire qu'il y a aussi une chose qu'on ne parle pas, mais il y a une désindustrialisation en France. Sina est au courant. Et le rôle du designer, c'est aussi de pouvoir réindustrialiser le pays. Je pense qu'on est obligatoirement obligé de regarder à propos de la prise de conscience actuelle sur notre dépense d'énergie. C'est un petit peu la question que j'évoque aussi avec mon projet autour d'une batterie à induction et cette possibilité de déplacer la lumière sans forcément avoir quelque chose de branché en permanence et qui consomme. On est sur ces questions-là et je pense qu'à l'heure actuelle, le design il va être obligé d'avoir ces contraintes-là pour évoluer. Il y a beaucoup de distance entre nous et les artisans parce qu'ils sont au Japon et nous on est sur Paris. Et c'est vrai qu'avoir recours à l'impression 3D, ça permet de montrer l'objet physique directement aux artisans et on gagne beaucoup de temps en fait. C'est un bout de canapé qui est en fait inspiré par une technique traditionnelle japonaise qui est celle des tonneliers. Et du coup, revisiter m'a permis d'avoir un axe assez précis finalement, de choisir un artisanat qui est le vitrail et de le transposer en 3 dimensions. Et finalement, ça s'est devenu de manière assez spontanée.